one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Voilà, tout propre. Comme ça, Rémi, il pourra plus dire que ma transmission est sale. Ah. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? Je pensais que vous aviez compris que c'était une semaine de récup. Bon, vu que vous êtes là, je vais quand même essayer de vous parler de 2-3 trucs. Donc cette semaine de récup va commencer par 2 ou 3 jours de coupure totale, histoire de recharger bien les batteries. Donc je sais pas encore si ce sera 2 ou 3 jours, tout ça, ça dépendra de mes jambes. Donc je vais attendre d'avoir récupéré à 100% des 5 semaines qui viennent de s'écouler. Car la prochaine sortie, ce sera la CP5, histoire d'évaluer un peu les progrès que j'ai pu éventuellement faire par rapport aux 5 semaines qui sont passées. Et le lendemain ou 2 jours après, suivant les jambes, je ferai un CP1. Donc pour bien réussir une semaine de récup, il faut déjà un peu de repos forcément, mais aussi baisser le volume et la charge de votre entraînement, mais surtout garder les intensités. Donc c'est ce que je vais faire moi cette semaine. Vu que je vais m'évaluer, on va compter le CP5 et le CP20 comme des séances d'intensité, parce qu'au final je vais être 5 minutes à bloc et 20 minutes à bloc. Donc ça va faire un travail de PMA pour le CP5 et un travail de seuil pour le CP20. Et pour le reste, vous verrez au fil de la semaine. Donc moi là j'ai plus rien à faire, donc il est temps pour moi d'aller me reposer. Donc 2-3 jours ça devrait bien se passer. Je vous dis à dans quelques jours. Bon, on va regarder ce qu'il y a à la télé, il n'y a que ça à faire. Hein. L'arbalète. Toi, lâche-moi la bouche là. Il vient d'être sponsor, le cavalier. Moi j'espère qu'avec celui-là ça va aller maintenant. Mardi, donc j'ai fait 3 jours de coupure finalement. Et j'ai l'impression d'avoir bien récupéré là, les jambes ont l'air bonnes. Donc aujourd'hui ça va être un petit test sur 5 minutes, on appelle ça un CP5. Donc c'est tout simplement 5 minutes à bloc. Donc la dernière fois que j'ai fait un CP5 c'était le 25 octobre et j'avais fait 334 watts donc sur les 5 minutes. Mon record pour le moment c'est 340 watts que j'avais fait en avril dernier. Donc là aujourd'hui je vais me caler à 340 watts et puis après on verra si je peux accélérer à la fin ou pas. J'espère arriver à 340 parce que ce serait plutôt pas mal vu que j'ai pas travaillé la PMA et que c'est mon record. Donc on verra bien. Donc là je vais faire un échauffement comme si j'allais faire une compétition. Parce que bon 5 minutes à bloc, mine de rien c'est pas évident. Voilà, je vais finir mon échauffement et faire mon CP5 et je vous reprends à la fin. Voilà, CP5 terminé, puis ça arrache, hein. Comme vous avez pu l'entendre, c'est hyperventilation, du coup je me suis arraché la gorge, parce qu'il fait quand même moins 1 degré. Donc ça s'est bien passé, j'ai fait un nouveau record finalement, 344 watts sur 5 minutes. Donc je suis plutôt content, surtout à cette période de l'année, battre un record CP5, ça fait toujours plaisir. Donc semaine prochaine on va commencer le cycle PMA, donc ça va encore augmenter. Prochaine étape c'est CP20, donc ce sera 20 minutes à bloc. Donc par contre je sais pas si je vais le faire demain direct ou si je le fais après-demain, je verrai par rapport à mes jambes si j'ai bien récupéré de CP5. Voilà, maintenant je rentre chez moi et je vous dis à plus. Alors ça va être peut-être mieux comme ça. Donc on est mercredi. Comme vous pouvez le voir, il y a un beau brouillard. Donc finalement, je ne vais pas faire mon test aujourd'hui, je le ferai demain. Pas à cause des conditions climatiques, mais je préfère avoir un jour de repos entre les 2 tests. Donc aujourd'hui, c'est récup active. C'est le genre de séance que je fais en général le lendemain de mes compétitions ou de mes gros entraînements. Donc c'est très simple, c'est zone I1, donc inférieur à 55% de la FTP. Et au niveau de la fréquence cardiaque, c'est en dessous de 70%. Pédalage souple, le but de cette séance c'est d'activer le débit sanguin. Donc pour que le sang circule bien dans les jambes et élimine les lactates que vous avez pu accumuler la veille. La particularité de cette séance c'est qu'à la fin, il faut faire 3 ou 4 sprints de 10 secondes entrecoupés de 3 minutes de récup. Bon les sprints, il ne faut pas non plus les faire à bloc, hein. Faites-les plutôt tranquilles on va dire, histoire de réveiller un peu les fibres rapides. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pédalage tranquille, donc c'est le genre de séance où
vous risquez de vous faire dépasser par des personnes, même des gars en VTT. Wow, le scandale! Eh oui, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur cette séance. Donc ça sert à rien que je vous fasse un petit bilan en fin de séance car il va rien se passer de spécial, mais je vais quand même vous afficher les stats. Donc je vous laisse avec celle-ci et je vous dis à demain pour le CP20. Jeudi, ça y est, on y est, on va faire le CP20. Donc c'est un test très important parce qu'il va pouvoir déterminer la FTP. Et la FTP, comme je vais vous l'expliquer en fin de vidéo, ça permet de calculer la charge de travail. Donc comme le CP5, ça va être un effort maximal, mais cette fois-ci sur 20 minutes. C'est un exercice très difficile, il faut être vraiment frais physiquement et aussi mentalement parce que ça joue beaucoup. 20 minutes, c'est très long. Donc pareil, je vais faire un échauffement type compétition et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends vite fait parce que j'ai complètement oublié de vous parler de la valeur cible aujourd'hui. Donc habituellement, je faisais mon CP20 juste après la CP5. Mon conseiller particulier, Rodolphe, un abonné, m'a conseillé de faire le CP5 et le CP20 espacés de 1 ou 2 jours. Mon dernier CP20 remonte pareil au 25 octobre, donc j'avais fait 283 watts et mon record date aussi d'avril et j'avais fait 286. Donc vu que cette fois j'ai pas fait le CP5 avant, je vais viser un peu plus haut, donc on va essayer vers 290 watts. On verra ce que ça donne, si je peux j'accélérerai à la fin. Voilà, donc je finis mon échauffement, je fais mon CP20 et je vous reprends à la fin. Voilà, CP20 terminé, donc c'était une grosse galère. Donc comme vous avez pu le voir au début, il y avait le feu. Bon, là je me suis dit putain, ça y est, ça commence bien. Mais au final, ça va, il est passé vers le moment où je passais. Le pire, c'était après dans le village où j'étais beaucoup gêné par les voitures et tout. Et le parcours n'est vraiment pas adapté pour faire un CP20. C'est le même que j'avais utilisé pour faire les 45 minutes à I3. On va dire que pour du I3 long comme ça va, ça passe, mais pas pour un CP20 où il faut être à bloc tout le temps. Donc avant d'être gêné par les voitures, je maintenais bien 290 de moyenne en watts, pas en km/h bien sûr. Et vu que je me suis fait beaucoup gêner, ma moyenne est descendue, donc au final je suis arrivé à 284 de moyenne sur 20 minutes. Finalement je vais prendre en considération le fait que j'étais gêné et considérer du coup que mon CP20 vaut 290 watts. Donc je vais vous afficher ce que ça correspond au niveau de la FTP. Voilà, donc je suis paré pour repartir sur de bonnes bases. Demain je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Là je vais rentrer chez moi parce que le vent il est glacial, j'ai bien froid, il fait moins 2 degrés. Et en ressenti je pense qu'on est beaucoup en dessous. Donc je vous dis à demain. Vendredi, donc on se retrouve sur le trainer pour clôturer cette semaine de récupération. Donc la séance d'aujourd'hui ce sera de la force vélocité. On va partir sur 3 fois 5 minutes de force, 5 minutes de vélocité. Donc maintenant avec le temps vous devez connaître cette séance par cœur. Donc je vais finir tranquillement mon échauffement et faire mes 3 séries de force vélocité. Donc en attendant, on va se retrouver vite fait devant mon ordi pour que je vous explique brièvement à quoi servent les TSS. Et moi je vous reprends à la fin de la séance. Comme prévu, je vais vous expliquer un peu à quoi servent les TSS. Donc ça nous donne un beau graphique comme ça. Donc je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails techniques, mais je vais vous expliquer 2-3 trucs. Donc dans un premier temps, on a la courbe violette, c'est les ATL. C'est la charge à court terme. C'est une moyenne qui est calculée sur 7 jours par rapport au TSS que vous avez fait durant les 7 derniers jours. Dans un deuxième temps, la courbe en bleu, c'est les CTL, donc la charge à long terme. Cette fois-ci, c'est calculé sur 42 jours, donc en prenant la moyenne des TSS sur les 42 derniers jours. Et pour terminer, la courbe en jaune, le TSB, c'est celle qui m'intéresse le plus. Donc c'est tout simplement la différence entre les CTL et les ATL. Pour moi, c'est la courbe la plus intéressante car c'est vraiment elle qui va vous renseigner sur l'état de forme du moment. C'est dans ces TSB qu'on va avoir la zone optimale pour s'entraîner. Donc elle est théoriquement comprise entre -10 et -30. La zone de forme, quant à elle, est comprise entre +10 et +30, donc on passe dans le positif. Par contre, il y a une zone vraiment à éviter, c'est en dessous de -30, car ça signifierait que vos charges de travail sont beaucoup trop importantes et vous risquez de tomber en surentraînement. Voilà, donc grossièrement, si vous voulez vous entraîner, vous arrangez pour descendre vos TSB entre -10 et -30.
Et si vous voulez être en forme, donc à l'approche d'une compétition, arrangez-vous pour que votre TSB remonte à plus 10, plus 30. Une dernière chose, donc les TSS sont calculés par rapport à la FTP. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'évaluer au mieux possible. Mais bon, on n'est pas non plus à quelques watts près. Voilà pour cette brève explication des TSS et du graphique qui en découle. Voilà, séance terminée. Donc j'ai quand même des petites traces du CP20 d'hier, mais rien de méchant, ça va. Donc avant de mettre les stats, je vais en profiter pour vous faire mon annonce habituelle. Comme ça, je suis sûr que vous n'avez pas quitté la vidéo. Donc déjà, merci à tous de regarder mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, ça fait toujours plaisir. Parce qu'au final, c'est la seule motivation que j'ai pour faire ces vidéos, parce que je ne gagne pas d'argent dessus. C'est uniquement pour vous faire plaisir et vous faire partager ma passion. Voilà, ceci étant dit, je vais vous afficher les stats quelque part, je ne sais pas trop encore où. Voilà, juste ici. Voilà, maintenant on va se retrouver devant mon ordinateur, histoire de faire le petit bilan de cette semaine de récup. Voilà, donc c'était une petite semaine, ce qui est logique vu que c'est une semaine de récup. J'ai fait que 4h24 de vélo, contre 11h la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir sur la droite, je n'ai rien noté, car au final, j'avais pas de plan préétabli pour cette semaine de récup. Ce que je voulais faire à tout prix, c'était mes évaluations, donc le CP5 et le CP20. Pour cela, ce qui était primordial, c'était d'être bien reposé, aussi bien physiquement que mentalement. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros trou ici, où j'ai rien fait du tout. Au final, sur cette semaine, j'aurais baissé la charge de 60%, donc 200 TSS contre 532 la semaine dernière. Habituellement, au maximum, je descends à 50%, donc je divise par 2 la charge pour mes semaines de récupération. Donc sur ces 6 semaines, le total sera été 47 heures et 29 minutes de vélo, ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour ce petit bilan. Voilà, c'est ainsi que la vidéo de la 6e semaine se termine. Donc à partir de la semaine prochaine, il y a un gros chantier qui nous attend, donc j'espère que vous serez toujours là. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. A plus, ciao!